Bonjour à tous, ici Satia, médium et voyante du site www.satiavoyance.fr. J'ai l'immense plaisir de vous retrouver pour ce taroscope du mois de décembre pour les poissons, ascendant poisson et lune en poisson. Si vous ne connaissez pas les signes de votre ascendant et de votre lune, je vous invite à regarder en description de cette vidéo, vous renseignez votre date de naissance, donc il y a deux liens sur lesquels vous allez cliquer, vous renseignez votre date de naissance et ensuite vous allez obtenir les deux signes qui se réfèrent à l'ascendant et à la lune. Puis vous pouvez regarder les vidéos par rapport à votre signe de l'ascendant et à celui de votre lune pour avoir un éclairage complémentaire. C'est facultatif, mais c'est vrai que ça vous donne des indications en plus. Avant de commencer, merci beaucoup à toutes les personnes qui sont abonnées à ma chaîne YouTube. Merci à tous ceux qui postent des commentaires, qui partagent ces vidéos auprès de leur entourage. Si vous venez de nous rejoindre, bienvenue sur ma chaîne Satia Voyance. Donc n'oubliez pas de vous abonner, vous cliquez sur le petit bouton juste en dessous, comme ça vous aurez accès à toutes les notifications à chacune de mes nouvelles publications de vidéos. Donc c'est un tirage d'ordre général que je m'apprête à vous faire. Il s'adresse à tous les poissons, hein, donc je vais essayer de toucher un petit peu tout le monde, mais il se pourrait que les énergies ne soient pas, ou très peu, ou qu'elles soient peu parlantes par rapport à votre cas particulier, ce qui est bien normal. Donc n'hésitez pas à poster toutes vos questions dans les commentaires, hein, s'il vous plaît, juste en dessous de la vidéo. Si vous avez une question, hein, vous la postez dans les commentaires. Et vous n'oubliez pas de m'indiquer la carte sur laquelle vous voulez que je revienne. Je propose également des consultations privées qui, elles, sont complètement personnalisées par rapport à votre cas individuel. Et donc, ça se passe par email à satiavoyance@gmail.com. Donc, on va commencer tout de suite avec vos chiffres et jours de chance pour ce mois de décembre. Pour le domaine sentimental, le 1er, le 5 et le 23 décembre. Pour le domaine matériel, financier, professionnel, le 2, le 6, le 24 décembre. Et enfin, vos chiffres de chance pour ce mois-ci sont le 7, le 3 et le 25. On va passer au tirage qui a été effectué avec le tarot Osho Zen. Donc c'est un tirage qui s'axe autour de la notion de créativité, hein, parce que vous voyez que vous avez deux cartes qui nous en parlent. Vous avez la carte de la créativité et vous avez une autre carte qui est celle du créateur. Mais avant d'entrer dans le détail, on va commencer, dans le détail de la créativité, on va commencer avec votre toute première carte qui nous dit d'aller au-delà, qui vous dit d'aller au-delà de l'illusion. Et cette carte, en fait, elle nous parle de votre état d'esprit du moment. Et vous voyez ce personnage le personnage qui est inclus dans un papillon. Le papillon qui est un symbole, c'est toujours un symbole en fait d'éclosion, c'est un symbole de maturité, c'est le symbole d'une âme qui qui a atteint un pic en fait, qui est dans une phase de croissance, qui a atteint plutôt sa phase de croissance maximale, bien qu'on ne soit jamais au maximum, on a toujours des choses à apprendre. Et vous voyez qu'au niveau du troisième œil, il y a une ouverture, donc c'est une ouverture de conscience qui se fait, et ces deux symboles, ils sont baignés dans du bleu. Le bleu qui est le symbole de l'eau et qui du coup vous concerne. Et si on regarde au niveau de vos collègues signes astrologiques de l'eau, on a également les cancers et on a les scorpions. Donc peut-être que vous aurez ces deux signes à côtoyer ce mois-ci. Alors, cette carte, elle est très intéressante parce qu'elle nous montre que vous arrivez un petit peu à un carrefour. Vous êtes à un stade où vous avez votre vie qui est complètement entre vos mains, c'est ça. Vous avez atteint un stade où vous avez changé, vous vous êtes transformé intérieurement. Alors soit vous êtes déjà à ce stade-là, soit c'est une étape que vous allez pouvoir atteindre pendant tout ce mois de décembre. Vous allez avoir tout ce mois-ci certaines épreuves, certaines expériences de vie qui vont vous être proposées, entre guillemets, et qui auront pour but de faire une transformation intérieure pour que ça ait un impact au niveau de l'extérieur. Souvenez-vous toujours de ça. Si vous cherchez à transformer quelque chose à l'extérieur de vous, il faut d'abord qu'il y ait un changement à l'intérieur. Donc, essayez de faire un petit peu le bilan de la situation dans laquelle vous vous trouvez. S'il y a quelque chose qui vous déplaît, s'il y a un aspect de votre vie qui ne trouve pas entière satisfaction à vos yeux, il faut commencer par regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous. Par exemple, si vous avez accumulé on va prendre l'exemple des finances,
si vous avez accumulé, je ne sais pas moi, une certaine déroute financière, si vous avez l'impression que les factures s'accumulent, d'avoir des difficultés, etc., il vous est tout à fait possible pendant ce mois de décembre d'atteindre une phase qui sera plus prospère, une phase qui sera plus abondante, à condition de vous demander pourquoi est-ce que vous aviez besoin de passer par ces obstacles financiers pour grandir. Derrière chacune des épreuves qu'on rencontre, chacune des expériences, parce que derrière le positif, on évolue aussi, il y a toujours une leçon, en fait. Il y a toujours une leçon de vie et il y a toujours quelque chose qui est fait pour notre plus grande croissance. Donc, posez-vous un petit peu des questions. Qu'est-ce que vous avez appris de vos expériences de vie et en quoi est-ce que ça vous a transformé. Donc pour moi, cette carte, elle signifie aussi qu'il est temps de laisser le passé derrière vous et de commencer un nouveau chemin. Vous devez vous lancer sur un nouveau chemin et tourner. Il y a une page en fait qui doit être tournée, que ce soit sur un plan matériel ou alors que ce soit sur un plan peut-être plus relationnel, familial, etc. Pour moi, ça peut être une carte qui nous parle d'une personne qui est proche de vous et dont vous allez devoir très probablement vous éloigner parce que cette personne a un impact assez négatif sur votre vie et ne vous encourage pas. Donc tout ce qui ne vous encourage pas pendant le mois de décembre devra être laissé derrière si vous voulez progresser, si vous voulez avancer vers plus de lumière. Et on voit que il y a certains aspects, certains pans de votre environnement immédiat qui ne sont pas du tout qui n'aident pas du tout votre créativité à s'éclore, puisque la seconde carte, donc c'est la carte de la créativité, et cette carte elle est en contre. Donc qu'est-ce qui vient comme ça un petit peu bloquer votre créativité? Qu'est-ce qui vient bloquer votre monde intérieur? Qu'est-ce qui vient bloquer vos meilleures pensées? Qu'est-ce qui vient bloquer votre sixième sens en fait? Qu'est-ce qui vient bloquer votre canal intuitif? Je pense que vous avez déjà la réponse, mais peut-être qu'il faudrait la mettre en lumière et il faut pas avoir peur d'aller jusqu'au bout et de trancher des liens qui ne vous servent plus. Vous êtes des personnes très talentueuses. Vous avez un talent inné, ami poisson, pour vous occuper des autres en fait. Pour vous occuper des autres, mais en même temps, vous pouvez créer cet amour. Il faut que cet amour-là, il parte de vous-même d'abord. C'est d'abord l'amour de soi et ensuite on est capable de l'étendre vers l'extérieur. Ça part jamais dans le sens inverse. Donc, essayez de vous faire davantage plaisir, essayez d'être davantage à votre écoute, écoutez davantage votre corps, écoutez votre créativité. Il y a quelque chose qui a besoin de s'exprimer, mais pour une raison ou une autre, c'est très étouffé en fait pendant ce mois de décembre. Mais ne vous en faites pas parce que vous aurez les moyens de faire ressortir tout ça. En témoigne la troisième carte qui est celle du créateur. Et on vous dit de vous asseoir dans ce rôle de créateur. Ça veut dire aussi quelque part reprenez le contrôle de votre vie. Vous avez une forte capacité de manifestation. Vous pouvez créer absolument tout ce que vous désirez. Je ne vous garantis pas que vous allez devenir tout puissant, etc. Mais je pense que dans une certaine mesure, oui, vous pouvez quand même être tout puissant sur votre propre vie. Vous pouvez prendre de meilleures décisions, faire de meilleurs choix aussi. Le créateur, il revient, il est le maître du feu. Voilà, c'est vraiment le maître du feu. Et ce feu, regardez où il se trouve. Il se trouve au centre du personnage, donc il irradie et il entoure, vous voyez l'aura en fait. C'est toute l'aura qui entoure ce personnage. Et c'est un feu, c'est une aura qui est protectrice. Elle est même plus blanche, elle est même plus jaune, pardon, son aura justement, elle devient blanche parce qu'il y a une forme d'ascension, il y a quelque chose qui va se libérer comme ça et qui va créer, qui va apporter beaucoup plus de bonheur, beaucoup plus de joie, beaucoup plus de légèreté, de succès dans votre vie, à condition que vous fassiez ce qu'il faut pour cela. Lâchez vos boulets, lâchez vos poids morts et puis dites-vous que le changement il fait complètement partie de la vie. Et enfin, quatrième carte, nous sommes le monde, c'est la carte du monde, donc ouverture vers les autres, mais mais pour mieux s'ouvrir vers les autres, il faut d'abord qu'on sache quelle est la limite claire qu'il y a entre les autres et nous. Ne vous laissez pas complètement absorber par les autres,
ne tombez pas dans le délire de je veux plaire à tout le monde, je veux aider tout le monde, etc. Tant pis pour moi, je me mets en suivant, c'est pas la question. Vous devez d'abord prendre soin de vous-même, vous devez d'abord recharger vos propres batteries, et ce n'est qu'à cette condition que vous pourrez ensuite aider les autres, ensuite leur transmettre votre lumière. Si vous êtes, on va passer un petit peu à un aspect plus relationnel. Si vous êtes célibataire, pour moi, ce mois-ci, pendant le mois de décembre, vous pouvez rencontrer quelqu'un. Et si jamais vous faites cette rencontre pendant le mois de décembre, pour moi, il y a toutes les chances que ce soit une relation durable parce que vous êtes créateur, vous êtes maître de votre vie pendant le mois de décembre. Et vous avez compris en fait, vous arrivez à, comme je vous disais, à une croissance, une maturité, et vous savez davantage vous affirmer, vous savez davantage dire, exprimer ce dont vous avez besoin, même si vous avez encore besoin de prendre courage pour vous exprimer complètement. Ça y est, on est à la fin du processus quand même. Euh, donc voilà, si vous êtes en couple, pour moi, il y a des choses il y a de belles choses qui se passent dans ce couple. Si c'était déjà équilibré avant, pendant le mois de décembre, vous allez avoir de belles surprises. Vous pouvez même avoir un cadeau de la part de cette personne. Et vous allez avoir cette personne va vous montrer toute la confiance, l'étendue de la confiance qu'elle vous porte. Et vous allez avoir l'occasion aussi de lui montrer l'étendue de la confiance comment dire, que vous-même vous lui portez. Vous allez voir qu'il y a quand même une confiance qui est mutuelle. Voilà ce que j'avais à vous dire. Juste si vous cherchez un emploi, pour moi, il y a de belles opportunités qui se présentent sur le mois de décembre. Et c'est un emploi que vous pourriez trouver de façon complètement inattendue parce que vous avez la présence du créateur dans votre vie. Donc, il se pourrait que vous trouviez cet emploi sans même le chercher, mais en étant vous-même. Peut-être que vous allez rencontrer quelqu'un et parce que vous allez vous allez vous présenter tel que vous êtes, sans fioriture, sans superficialité, etc. Vous allez toucher cette personne et elle va vous dire, bah tiens, justement, je cherche un collaborateur ou une collaboratrice qui pourrait remplir telles et telles missions, et puis ça tombera pile dans vos cordes. Voilà ce que j'avais à vous dire, amis poissons. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je reste à votre disposition. satiavoyance@gmail.com et je vous dis à très bientôt.